Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne et week-end NF, c'est tous les jours, midi 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio, à midi, nous sommes en live Facebook et à 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube d'Éclair FM TV. Personne d'autre, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, cette émission laisse une grande place à la littérature. On aime bien vous présenter des personnages issus de la Guadeloupe qui sont partis de rien et qui ont tout aujourd'hui, qui ont écrit des livres, qui ont fait des spectacles et qui sortent du bas du beau. Bastet, j'ai l'honneur de recevoir Georges Wilfried Lajoie Canoufet. Bonjour. Bien installé? Bien installé, oui. Tu es le premier Georges que je reçois. Franchement, ce prénom, non, mais vous savez, moi, c'est coiffure et prénom. Ce prénom était courant à l'époque? Non. Non? Jusqu'à maintenant, non. Tu es le seul. Non, il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas beaucoup. Mais tu peux dire que mon prénom est limite unique. Ça c'est bien, ça. Alors, tu es venu sur le plateau afin de nous présenter ton livre. Je viens du Bas-du-Bourg. Donc, tu es originaire de la Bastère, c'est bien ça? Bastère du Bas-du-Bourg. Bastère du Bas-du-Bourg. Tu habites où actuellement? J'habite dans le sud, ouais. Dans le Var. En fait, j'ai changé pas mal de secteurs, tout est dans le livre. Ouais. Du moment qu'on restait 5 ans dans une maison, on tombait amoureux d'une autre maison. Okay. Donc on vendait, on achetait, on a fait le tout comme ça avec des différentes maisons. Tous les 5 ans, on change. D'accord. Et justement, je te pose la question à savoir où tu habites actuellement, afin de savoir justement, tu écris un livre sur tes origines. Est-ce que le fait d'habiter en France, la Guadeloupe, pour toi, ça te manque? Est-ce que tu peux nous décrire ce manque? Habiter en France alors qu'on adore son île. Alors, en restant en Guadeloupe, ça aurait pu l'être si ma maman n'était pas décédée. Ouais. C'est ce qui a permis que j'étais ici au Bas-du-Bourg, ni père ni mère, et seul. Ouais. Alors heureusement quand même j'ai pu vendre les meubles qu'il y avait dans la maison avec la télévision, qui m'a permis d'avoir un peu d'argent puisque la maison a été vendue aussi sans que je le sache. Ouais. C'est avec cet argent que j'ai pu voyager pour partir en France. Okay. Et de là arriver en France, et effectivement je pense que je serais resté en Guadeloupe, je n'aurais pas eu ni cette expérience, ni cette richesse intellectuelle que j'ai maintenant. Comment est-ce que tu es entré dans le monde de la littérature? C'est ton premier bouquin? Mon deuxième. Ton deuxième? Oui. Et justement, comment est-ce que tu es rentré dans ce monde-là? Des petits ou c'est venu vraiment au fil des années? Alors moi, j'étais plus branché surtout sur la danse. Okay. Depuis petit, je dansais et après, je suis passé à Pointe-Noire, le concours de Monsieur Pop sur okay. James Bond que j'avais gagné. Ouais. Et du coup, ma vie s'est transformée en tant que danseur, ouais. Ce qui me plaisait beaucoup. Alors j'avais ça. Par contre, même mes parents, mon père, tout ça, donc mon père et ma mère, ouais. Le côté danseur, pour eux, c'était pas un métier, pour moi non plus d'ailleurs. Mais il y a un look à tenir aussi avec ça. Ouais. Donc j'avais des longs cheveux, le soir je mettais des bigoudis pour les stresser comme James Bond. Hey. Comme James Bond. Et c'est toute une époque ça, hein? Alors ça fait, je suis entré à Paris avec ça ouais. Et je travaillais à l'hôpital, mais je suis toujours resté dans le côté de la danse. Ouais. Voilà. Et à Paris, tu as réussi quand même à faire 2-3 belles scènes justement avec la danse? Alors à Paris, quand je suis entré ici, j'étais considéré, tout comme en fonction des gens avec qui j'ai fait des duels de danse, parce qu'on a fait plusieurs concours de danse à Pointe-Noire, okay. À Bastère, à la Plantation et aussi ici à la Grande Terre. Ouais. J'étais pratiquement l'un des meilleurs. Et arrivé à Paris, moi j'arrive avec ça en tant que le meilleur danseur de la Guadeloupe. Ouais. Je vais exploser les discothèques de Paris. Ah ouais. Alors je vais dans une boîte qui s'appelle La Bohème, okay. Pour danser, pour montrer ce que je sais faire, quoi. Et quand je suis entré, je me suis assis avant de voir pour prendre un peu l'atmosphère de la chose. Bien sûr. Je suis resté figé sur ma chaise et pas du tout bougé. Ah ouais, pourquoi? Le niveau qu'ils avaient, le niveau était largement supérieur que le mien. Ouais. Alors je suis resté assis, je retenais une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, en regardant ce qu'il faisait. Et après, j'ai pu mélanger ce qu'il faisait et ce que moi je fais. Okay. Et quand j'ai commencé à danser sur scène, là j'avais le mélange de ma personne, plus ce que j'ai pris d'eux.
Et là, quand j'ai dansé, après, il y avait des concours là-bas et j'ai gagné aussi là-bas des concours. Hey, Voilà. le James Bond guadeloupéen. Moi, je retiens les bigoudis parce qu'effectivement, tous les hommes des années 60-70 avaient leur curl. Allez regarder, voilà la vérité. Et allez regarder les photos de vos grands-parents, de vos papas, vous verrez les curls, les compagnies. Ça mettait des bigoudis, ça faisait des petites nattes, ça s'attachait les cheveux le soir, un petit peu comme nous avec nos locks. Mais oui, là, vous savez, c'est cyclique. Mais tu es resté proche de l'univers quand même de la danse jusqu'à maintenant? En organisant peut-être des concours, en organisant des battles, peut-être en aidant des jeunes danseurs de la Guadeloupe, bien que ça reste assez difficile, tu es resté proche de cet univers. Alors, j'ai fait quelque chose sans savoir ce que ça allait m'apporter, dans la danse. J'ai fait construire ma maison à Mareuil-sur-Ouc. Ok. Et pendant que je suis là-bas, puisque la gare de Mareuil correspondait avec Paris, gare Saint-Lazare, gare de l'Est, pour aller travailler, puisque j'étais aide-soignant. Ok. Alors donc, et là à la commune, j'apprends qu'il y a la fête communale, il y a une kermesse, et il y a des écoles de danse qui vont danser, danse classique et tout ça. Alors je suis allé à la mairie me présenter, je dis est-ce que pendant cette partie de spectacle, je peux faire une petite exhibition d'une danse? Ils m'ont dit oui. Okay. Mais j'avais mes costumes de Paris que j'avais amenés là-bas. Okay. En plus, là-bas, tout un été là-bas, j'ai dansé aussi pour M. Saint-Val. M. Saint-Val, il avait un super grand groupe folklorique antillais. Il a fait la Tour Eiffel. Okay. Il a fait le parc de Luxembourg pour M. Chirac, M. Giscard d'Estaing. Donc, je dansais pour eux. Okay. Donc, voilà. Et là, par contre, pendant l'exhibition, mon tour est passé, je suis passé le dernier, et j'ai dansé d'une James Bond. Ils n'avaient jamais entendu du James Bond, ils ne savaient pas ce que c'était James Bond. Ah non, non, c'était... James Bond, quand même. Quand j'ai dansé, j'ai fait ma danse, tout le monde a applaudi, et je suis parti avec mes costumes, et après je suis allé travailler. Et 3 jours après, une des responsables de la mairie, il vient chez moi et dit « Monsieur Lajoie, on a beaucoup apprécié ce que vous avez fait. On voudrait vous demander si vous voulez bien créer une école de danse chez nous. » Alors j'ai dit oui, ça me plairait, sauf que moi j'ai une base de danse de James Bond et pour avoir des élèves de chez vous, il me faudrait compléter avec une base de danse classique, mais si vous le prenez à votre charge, je peux pendant 1 mois travailler, aller avec un professeur de danse classique et après je pourrais ouvrir l'école de danse que vous avez. Ils me l'ont accordé et après j'avais beaucoup d'élèves pour danser. Donc je fais ça pour le foyer rural de Mareuil-sur-Ouc. Et la responsable, elle a été malade, elle a arrêté, ça s'est terminé. Alors je me suis dit, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Je suis allé, c'est là que j'ai pris une association antillaise de Mareuil-sur-Ouc. Donc j'ai amené les costumes de Madras, on a fait du cassave, du compagnie créole, tout ça avec du modern jazz. Et j'avais à peu près une 50aine d'élèves. Et vous voyez, c'est parti d'une danse où il est venu, il a présenté à tout le monde James Bond. Peut-être que c'est lui qui a fait découvrir à tous les Français James Bond, on ne sait pas. Avant, ils ne connaissaient pas. Et grâce à Georges, maintenant, ils connaissent. Et c'est fou comment ça s'est déroulé après. Wow, c'est fou, tu as enchaîné les cours, tu as enchaîné les spectacles. C'est fou. Imaginez si tu n'avais pas été dansé. Peut-être que tu n'aurais jamais fait ça. Tu y penses des fois? Déjà, je pense que c'est grâce à la danse qui m'a fait que... Ça m'a donné une forme d'indépendance, d'autonomie qui m'a permis de décider de partir d'ici pour aller en France. C'est fou. Puisqu'avec la danse, hein, ça vous donne une assurance. Oui, c'est déjà, le fait de monter sur une scène, de danser, il y a 200, 300, un peu plus de personnes qui vous regardent faire une danse et qui vous applaudissent. Il faut quand même avoir du travail pour faire ça. Surtout que la danse de James Bond, c'était pas du Otis Redding. Otis Redding, c'était du rhythm and blues. Et James Bond, c'était encore autre chose. Du coup, j'ai pu mélanger les deux. Exact. En fait, j'aimais pas lâcher. C'est ce qui m'a aidé à m'en sortir comme ça. C'est génial. Mais au final, est-ce que tu comptes le nombre de spectacles que tu as organisés? Parce que je suppose que ça s'est enchaîné après, à la suite. Tu vois, comme tu l'as dit, tu as fait Cassa, tu as fait la compagnie créole, tu as donné des cours de danse. Donc forcément, on devait t'appeler tout le temps. Surtout que ça avait ce petit côté nouveau. Ce petit côté, on l'a jamais vu, ça. En fait, j'ai créé les 2 écoles de danse. Il y avait un groupe enfant. C'était Antilles. Et le groupe d'adultes, c'était du modern jazz. Et ce que j'ai fait, je ne leur apprenais pas seulement à danser, ni les pas, ni le déhanché, tout ça. Chaque fois, on faisait une séance de 20, 30, 40 temps, chaque répétition, mais cela se complétait avec des chorégraphies. Et toutes ces chorégraphies qu'on faisait, sachant qu'ils allaient passer sur scène.
c'est une super grande motivation. Danser pour quelque chose. On sait qu'après, on va se faire voir par les parents, la famille, on va partir de sa commune, aller à l'extérieur. Parce qu'on a eu des contrats pour aller dans d'autres communes. On était payé pour ça après. Justement, j'allais te demander, est-ce que tu as sillonné la France avec, avec tes troupes? J'avais une costumière, un parent, j'avais un éclairagiste, j'ai pu cerner tous les parents qui sont intéressés, qui avaient des compétences qui correspondaient à l'activité. Et après, on a pu créer quelque chose d'assez important. Magnifique. Par contre, et c'est en 90, j'ai dit que je ne peux pas aller plus haut que ce que je fais. Donc, je préfère m'arrêter là. D'accord. J'ai pris une indisponibilité de mon travail de 6 ans et je me suis mis à mon compte. D'accord. À prendre une licence d'entrepreneur de spectacle. Ça veut dire une licence, ce qui vous permet d'embaucher des artistes et de les faire travailler. Vous les embauchez, vous les payez pour ça. Donc, ils ont une fiche de paye et ils sont intermittents de spectacle. D'accord. Et je pense que c'est ici, c'est encore quelque chose qu'on n'a pas acquis encore ici, côté un spectacle. Non. Il y a des centaines et des centaines d'artistes en France qui vivent que de ça. Exactement. Justement, est-ce que tu peux rapidement, vraiment rapidement, parce que tu l'as très bien dit, on ne connaît pas, on n'utilise pas vraiment le terme d'intermittent spectacle. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer comment ça fonctionne? Alors, un artiste, un magicien, il peut monter sur scène, travailler, faire un spectacle qui va durer 45 minutes, 1 heure. 1 heure. Il est déclaré 12 heures de travail. Donc, il sort avec, il a son chèque, il a sa fiche de paye, il a aussi 10% qui est cumulé pour ses congés spectacles. Par contre, un autre artiste qui va faire un numéro qui dure 3 minutes. Vous avez déjà vu dans un club de talent, le numéro dure 3 minutes. Il est déclaré aussi 12 heures de travail. Et accumuler ces 12 heures de travail, il faut qu'il fasse 507 heures de travail, qui représente à 43 cachets. Et du moment qu'il a ces 43 cachets, il a fait ces 507 heures, il est considéré comme intermittent de spectacle. L'année d'après, il va travailler le lundi ou le mardi, ou que le lundi, mais mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il est payé en tant qu'intermittent de spectacle. C'est grandiose. Exact. Et il y a énormément de personnes qui font ça en France. C'est fou quand vous découvrez ce qu'est un intermittent du spectacle. Après, bien sûr, il faut que ça marche. Il faut quand même bosser. Parce que souvent, on galère pour atteindre ses heures. Mais quand ça fonctionne, les amis, mais tu as tout appris tout seul au final. Comment devenir, comment organiser, comment t'inscrire, comment... C'est fou, tu as tout appris tout seul ou tu as Non. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Fais ta parenthèse. Alors, quand j'ai créé j'avais des enfants, après les adultes, et parmi les adultes, il y a une élève, elle s'appelle Corinne, qui est rentrée avec nous, elle faisait la danse classique. Elle n'avait jamais entendu parler de James Bond, et elle est aussi dans le livre. Et là, par contre, après, elle était mariée, et moi aussi marié, on a tous les deux divorcé, et on est devenus ensemble. Et donc, l'avantage que j'ai, c'est que nous faisons la même chose et nous aimons les mêmes choses. Donc, ce qu'elle savait, elle me disait, ce que je savais, je lui disais. Et vous êtes complémentaires. Absolument. C'est beau. Absolument. Alors, donc, ça, on l'apprend en travaillant, comme ça. Et c'est excellent. Mais justement, parce que depuis tout à l'heure, on est parti sur le monde du spectacle et de la danse, parce qu'on adore le spectacle et la danse ici. Mais bien entendu, tout ça, tu le dis, tu le racontes dans ton livre quand même. Tout est dans le livre. Alors, j'ai pris une disponibilité de 6 ans pour faire ça. Donc, bon, c'est dans le livre, ils vont se rendre compte. Mais comme j'étais soignant, vous savez, les Antillais, nous aimons les beaux vêtements, même comme ça. J'avais mon tailleur qui me faisait mes vêtements. Excusez-moi, monsieur. Je peux dire son nom? Vas-y. Il s'appelle Alex Mondilo. J'allais chez lui, il me faisait mes vêtements. Qu'on salue. Voilà. J'avais un autre
Thierry, qui faisait mes chaussures. Bon, on était à la mode, puisque les pantalons, c'était du haute taille. Exactement. Mais je me rappelle très bien, je revois mes parents reporter ce genre de vêtements. Il fait du style en plus. Parce que les gars, ils portent ce genre de vêtements, ils marchent à tête haute, le bus de devant, je vous vois comme si c'était avant-hier. Allez, vas-y, continue à raconter. Si nous fait plaisir, là, tu nous fais voyager dans le temps, ça nous... Alors donc, j'avais une belle voiture, j'avais une belle Mercedes. Ok. Mercedes. Et quand j'ai démissionné de l'hôpital, pendant 6 ans, je peux faire ce que je veux. Ouais. Mais après 6 ans, je retourne à l'hôpital si mon affaire ne fonctionne pas. Ouais. Mais pendant les 2-3 premières années, ça ne fonctionne pas. Et Alors, on fait la pub, tout ça, mais il a des charges à payer. Du coup, j'ai vendu ma Mercedes. ouais. J'ai acheté On a du mal à s'en sortir. Du luxe, le goût du luxe. C'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu ma grosse Mercedes 500D et j'ai vendu la 300D et j'ai acheté une 190D, une peu petite. Mais je suis toujours en Mercedes. L'amour du luxe et du goût. Mais oui, mais c'est dans le sang, bien sûr. On salue bien sûr Audi, Jeep et Opel, vu qu'il faut donner 3 marques, bien entendu. Voilà. Alors donc... Quelle aventure. Et on vous rappelle que monsieur est sorti du bas du lot, qu'il est vraiment parti de rien. Il vous parle de Mercedes de spectacle, mais il est parti de rien. Donc toi aussi, tu peux le faire et avoir ta Mercedes, ton Audi ou ta Jeep. Voilà. Vas-y, continue. Alors, j'ai acheté la 190D et avec la différence, OK. j'ai pu payer mes charges. Parce que même si vous ne travaillez pas, mais il y a des charges à payer. Quoi. Exactement. C'est Voilà. ça. Et j'ai fait une pub en noir et blanc qu'on a pu envoyer dans les communes. D'accord. Mais quand vous envoyez une pub en noir et blanc dans les communes, c'est des petites communes qui ne sont pas riches qui vous appellent. Mais on peut quand même continuer à travailler comme ça, Ouais. qui ne marche pas. Du coup, ça n'allait toujours pas. Et j'ai vendu la 590D. La 190D, Ouais. j'ai acheté une 205 2 portes OK. et 2 places. Et avec l'argent, la différence, j'ai fait faire une pub par un imprimeur couleur Ouais. en 95, que j'ai envoyé ma pub couleur. Et à partir de là, ça n'a pas arrêté d'évoluer. Hey. Encore une fois, témoignage de vie. À un moment, ça fonctionnait. Après, ça ne fonctionne plus. Il lâche rien. Il vend ses biens. Il investit. Après, c'est reparti. Vous voyez, il ne faut jamais lâcher l'affaire. C'est ça. C'est beau. Mais justement, quand c'est reparti, quand tu dis que c'est parti, est-ce que tu peux nous parler de la suite? À partir de 95, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? De la suite au niveau de l'agence de spectacle toujours, ou de moi? exact. L'agence- Voilà, de l'agence de spectacle. Alors, on est à fond. Alors, là, on te suit. On va j'avais- savoir toutes tes aventures. Hein. Alors, en début comme ça, je me suis orienté sur ce qui me revient, qui veut dire que les téléphones que je reçois, donc j'ai des discothèques, OK. j'ai vu après des artistes qui passent sur scène, tout le monde est content, et pour se faire payer, c'est la galère. Alors du coup, j'ai été même menacé, puisque pour se faire payer, heureusement, j'avais quand même un peu de répondants pour me faire payer. J'ai dit, ça c'est des problèmes. Je me suis orienté sur des cabarets, OK. faisant des spectacles aussi. Et tout ça, c'est dans le livre. Il fallait carrément, après que j'aille dans ces cabarets, il y avait des expositions de tableaux. Je me fais payer pas en tableau, puisqu'elle ne peut pas me payer. Finalement, après, je me suis dit, la seule bonne voie qu'il y a pour moi, c'est les mairies. Ouais. Et depuis ça, j'ai travaillé pratiquement que pour les mairies. On est payé à 30-45 jours après, mais on est payé. OK. Donc j'ai fait toujours pratiquement que des mairies. Là, tu sais qu'il y a énormément de jeunes qui nous regardent et Oui. qui aimeraient vraiment embrasser limite ton parcours, c'est-à-dire l'événementiel, l'organisation, les spectacles. Quels sont les pièges à éviter? Alors là, on parle du premier livre, mais le deuxième livre est sorti par aussi Willy Nestor, Ouais. l'édition Willy Nestor. Le deuxième livre, il est pratiquement fait, le premier livre, il est pratiquement fait que sur mon histoire, Ok. mon parcours avec ma maman, avec la Guadeloupe et avec Arrivant en France, toute mon histoire et toutes mes placements. Comme je leur dis, il y a 2 potes, il y a un seul pote que tu dois avoir, c'est ton banquier. Ah, Ton meilleur ami, c'est ton banquier. OK. Donc quand ils ont compris ça, ils vont voir la suite. D'accord. Si tu veux faire des choses, tu ne pourras jamais les faire seul. Si tu as un banquier qui te suit. OK. Mais pour cela, il faut être sérieux, il faut être carré. Vous avez entendu? Le banquier, il faut être sérieux et carré. Il faut- OK, voilà. d'accord. Et donc dans le deuxième livre, par contre, Ouais. c'est pour ça que j'ai fait le deuxième livre. Le deuxième livre, il parle pratiquement qu'il y a quelques intermédiaires de moi, des petits points que j'ai rencontrés aussi, que je n'ai pas mis dans le premier, Ouais.
du côté raciste et tout ça, puisque on subit tout cela. Ouais. Et donc je parle beaucoup aussi comment on fait pour devenir entrepreneur de spectacle. Les démarches qu'il y a à faire, comment se placer, ce que veut dire une licence 3, une licence 1, une licence 2, comment on peut faire. Ça veut dire que la licence 3, on vend des spectacles partout. Exact. Mais là par contre, moi j'ai les 2 licences. J'en vends des spectacles, mais je suis aussi producteur. Ok. Je produis aussi des groupes, comme par exemple là, je produis maintenant le groupe Cassav 13. Ouais. On a créé un groupe, ils sont 11 sur scène qui font 2 heures que du Cassav. On a fait ça depuis Desvarieux nous a quittés. Vous avez vu, et là il est en train de vous décrire son bouquin. Eh oui, il marque tout ça dans son bouquin. Donc si vous voulez avoir une expérience professionnelle pour votre vie future, n'hésitez pas à aller prendre son livre. Et tu as dit quelque chose de très important, le racisme. J'allais te poser la question, est-ce que le fait d'organiser comme ça des spectacles, d'aller voir les mairies en étant caribéen, de la Guadeloupe, noir, ça t'a posé des problèmes? Causer des problèmes, non, j'arrive toujours à comprendre ce qui se passe. Ouais. Tant que c'est pas, il y a des fois, c'est pas du tout verbal. Donc, comme par exemple, j'arrive dans des communes avec les artistes qui sont là, parce que il y a des journées, il y a des fois, on avait 15, 18 spectacles au mois de décembre dans la même journée. Ok. 18 spectacles dans la même journée, donc chaque spectacle, j'envoie un régisseur pour gérer, pour faire cela. Ouais. Il y a la sonorisation qui s'installe sur la scène, l'artiste vient faire son spectacle, mais chaque spectacle, du moment qu'ils ont fini, ils ont leur enveloppe, ils sont payés. Moi, je suis payé un mois après, mais ils sont payés tout de suite après. Ça, c'est bien, ça. Ça m'a permis d'avoir pas mal d'artistes en plus qui savaient qu'ils venaient vers moi, puisqu'ils sont payés l'expression qu'on a au cul du camion. Parce qu'on aime bien être payé au cul du camion. Nous, on n'aime pas artistes, animateurs, on n'aime pas attendre 4 mois pour être payé. Oui. Message. En tout cas, mais à quel moment tu as senti le besoin justement d'écrire? Parce que ta vie est tellement intéressante que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'expérience que tu as eue. On vous rappelle que tout est écrit dans ces 2 bouquins. Le premier, sa vie justement avec ses parents et tout. Le deuxième, sa vie d'organisateur, d'entrepreneur. Comment t'es venue l'idée, l'envie surtout d'écrire? Est-ce que tu avais envie de noter sur une feuille blanche, histoire de ne pas oublier, de transmettre? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire? Alors, non, j'ai jamais eu envie d'écrire. En fait, j'ai pas écrit. En fait, j'ai pas écrit. De sortir des bouquins. Non, j'ai pas écrit, j'explique. J'ai pas écrit parce que moi, je voulais, puisque j'ai les photos de mon père, de ma mère. D'ailleurs, en ce temps-là, nos parents, on a très peu de photos d'eux, de mon père et ma mère. Mais chaque fois qu'ils sont là, tu dois dire, ma maman est habillée comme ça pour faire ci et ça. Et quand je ne serai plus là, ils auront les photos, mais les photos, ils ne peuvent pas les comprendre, les photos. Il y a pas, alors j'ai dit, pour mes 2 enfants, je voudrais laisser un manuscrit. Alors, pendant le Covid-19, on n'avait pas de spectacle. On était plus ou moins payé par l'État pour rester chez soi. Exact. Alors du coup, j'ai commencé à écrire, j'ai écrit pour pouvoir faire un manuscrit. Alors j'ai fait ce manuscrit, mais à la manière d'écrire. En même temps, j'ai appelé un ami qui s'appelle José Desplan. Il dit, José, j'ai écrit mon manuscrit, mais je voudrais quand même une plume, pas un nègre. J'ai dit, je voudrais une plume pour remanier mes mots, pour les mettre dans l'ordre. Et il m'a dit, je te mets en contact. Il m'a mis en contact avec Gérard Delvert. Et Gérard Delvert, qui n'était pas disponible, il m'a dit, Wilfried, je ne suis pas disponible, ça m'a fait plaisir, mais je ne suis pas disponible. Je te mets avec Hugues Pagési. Et j'ai Hugues Pagési qui a mis ça en place. Et quand j'ai envoyé, Hugues Pagési me dit, ok, tu m'envoies ça, et voilà. Et quand j'ai envoyé ça pour Hugues Pagési, pour me faire, j'ai envoyé il m'a dit, envoie-moi déjà 25 pages, j'ai envoyé, qu'il avait déjà écrit. Après, lui, il m'a dit, envoie-moi encore 25 pages. J'ai envoyé 25 pages par Internet, à écrit. Et là, après, il me dit, il m'a téléphoné, il m'a dit, Wilfried, tu ne peux pas faire un manuscrit, c'est pas ton histoire. C'est l'histoire des Antillais, surtout du bas du bourg. Alors donc, avec ça, il faut faire un livre. Ah bah, j'ai dit faire un livre. Genre, moi, non, je ne suis pas écrivain. Je suis pas écrivain. Parce que pour moi, faire un livre, c'est être écrivain. Je ne suis pas écrivain pour faire un livre. Il dit, donc en même temps, je fais un livre, il faut un éditeur. Je ne peux pas donner un éditeur qui est sérieux, ne peut pas prendre mon livre.
Il m'a dit, si moi je dis ça, puisque j'ai lu ton livre, j'ai écrit plusieurs livres, je sais ton livre, un éditeur le prendra. Et après, ça a eu l'édition Nestor, qui a fait mon livre, mais sinon, c'était pas un livre, c'était ça. C'est pour ça, et jusqu'à maintenant, je crois toujours pas que moi j'ai fait un livre. Jusqu'à maintenant, il ne croit pas qu'il est installé là dans KNF pour parler de son livre. Je viens de Bas-du-Bourg, Basse-Terre. Et encore une fois, je vous conseille vraiment ce bouquin parce que vous allez apprendre énormément de choses. Il vous l'a d'ailleurs raconté, il est parti de rien et il a commencé à créer, il a testé, il a essayé, il a enchaîné, il a appris et le voilà aujourd'hui. Testez justement à qui s'adresse ce bouquin. Parce que effectivement, quand on a lu le fameux manuscrit, ta réponse était « mais c'est pour tous les Antillais ». D'ailleurs, on te l'a dit, mais c'est pour tous les Antillais. À qui s'adresse ce bouquin? Est-ce que c'est pour les jeunes? Est-ce que c'est pour les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais, les Réunionnais? Est-ce que c'est pour ceux qui ont une baisse de morale en se disant « je ne vais pas y arriver parce que finalement, j'ai rien ». C'est pour qui exactement? Alors, quand le bouquin est sorti, je devais venir en 2020 pour pouvoir faire la promotion là, et finalement ça a été reporté. Exact. Mais sur ma page Facebook, il y a pas mal de personnes, parce que j'ai quand même un bon nombre d'adhérents, d'amis sur Facebook. J'ai vendu des livres comme ça, plus des mails qui m'ont acheté aussi. Et j'ai eu des courriers, des félicitations, tout ça. Même à Paris, je suis passé, il y a des articles sur moi. Je suis passé j'ai fait des dédicaces Leclerc aussi, le centre Leclerc. Mais effectivement, c'est le côté qui n'est pas du Bas-du-Bourg de Basse-Terre. C'est ça. Alors, sinon, le message, qui n'était pas du tout à mon avantage, pour dire que, par contre, dans le deuxième, j'ai 3 faiblesses que j'en parle. Donc c'est pour ça j'ai mis un peu de tout aussi pour qu'on puisse se débloquer. Qu'on puisse se débloquer dans le sens que moi, depuis petit, je ne pouvais pas parler correctement parce que je bègue. Et chaque fois, il y avait une conversation où si je m'énervais, rien ne sortait. Je bègue. J'avais 3 problèmes et après un deuxième, un troisième, ils sont dans le livre. Et finalement, le fait après, avec l'association, parler devant les gens, aller à droite et à gauche comme ça, et j'ai pu maintenant, je parle un peu mieux qu'avant. Donc, on ne doit pas avoir de faiblesse, c'est le premier point. Du moment qu'on sait qu'on n'a pas de faiblesse, ou même si qu'on a des faiblesses, mais qu'on peut les gérer, on va. Par contre, jusque-là, ça allait. Après, je suis allé voir, quand j'ai eu mes licences pour faire ça, où je vais le premier, c'est voir mon banquier. Notre meilleur ami. Notre meilleur ami. Je dis, monsieur Marchand, je suis venu vous voir puisque je viens de me mettre à mon compte. Je suis une agence de spectacle, tout ça. Il m'a envoyé des agences de spectacle. Oui, j'ai dit pour les spectacles. Il me dit, monsieur Lajoie, si demain vous prenez une boulangerie ou un McDonald's, je vous donne tout ce que vous voulez. Mais agence de spectacle, vous vous rendez compte? Il ne m'a rien donné. Je me suis levé et je suis parti. Mais pour ne pas vendre ma voiture. Hein. Et finalement, j'ai vendu ma voiture et après, je suis monté après. Et par l'intermédiaire de Corinne, qui était assistante de direction dans une grosse entreprise, et donc, mais elle avait une autre banque avec qui elle travaillait. Elle m'a mis en contact avec. Et quand ils ont vu 3 années de bilan, ils me disent, monsieur Lajoie, qu'est-ce que vous voulez? Donc j'avais tout ce que je voulais pour évoluer. Mais donc on a travaillé, mais par contre, sur chaque bilan, je mettais 90% de mon chiffre sur la banque là, et chaque fois je mettais 10% sur la banque qui m'avait refusé pour faire ma trésorerie. Monsieur Marchand, on se rappelle. Et donc après, ça a fonctionné. Et des années après, 7 ou 8 ans après, je reçois un courrier de l'Amérique, je ne dis pas le nom, qui m'a téléphoné, ça commence par un B. Il m'a téléphoné, monsieur Lajoie, il faut qu'on se voit, parce qu'en même temps, chaque année, j'envoyais un bilan. Il me dit, vous avez un chiffre d'affaires très important, et par contre, nous, on n'a que des miettes, monsieur Lajoie, il faudrait qu'on se voit. J'ai dit, oui, ça vous arrange quand? Ça nous arrange samedi matin, je suis disponible à vous recevoir. J'habite à Montataire et cette banque-là, elle est à Crépy-en-Valois. Donc,
je vais à Crépin-Valois, je gare, je rentre, il me reçoit. Il dit alors, monsieur Lajoie, il faut que nous trouvions une solution pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous arrivez à mettre autant d'argent sur une banque et de l'autre côté, il n'y a rien? J'ai dit, mais ça fait des années que j'attends votre appel. Et vous m'appelez maintenant, je suis là. Maintenant, vous m'avez appelé, je suis là. Et là, je vous dis que vous allez recevoir un courrier de ma deuxième banque pour vous autoriser tout ce qu'il y a chez vous, pour le transférer là-bas. Et à partir de là maintenant, je ferme ma banque chez vous. Et là, je suis parti. Et tout ça, c'est dans le bouquin, ça aussi. Oui. Eh oui, tout ça, cette vie extraordinaire, la vie extraordinaire de Georges, parti de rien. Eh oui, comme forme Badibou, Baster, et organisateur de spectacle, écrivain, même s'il n'aime pas ce terme, parce que lui, pour lui, il écrivait un manuscrit, histoire de laisser une trace. Mais là, il a déjà 2 livres à son actif, dont le dernier, Je viens de Bas-du-Bourg. Baster, bien entendu. Alors, tu as ajouté quelque chose? Le côté raciste, quand tu parles, j'ai pas vécu ce côté raciste d'une manière vraiment. Mais c'était détourné. Par exemple, mon épouse et moi, nous sommes propriétaires. On avait notre maison qui est dans le livre. C'est un petit château. Mais on a acheté un château à Neuilly-en-Telle pour faire les réceptions, mariages et soirées. Quand les gens ils viennent réserver, on les reçoit pour réserver et ils viennent le samedi, là, ils gardent leur voiture. Et je suis là, Corinne les reçoit, je suis avec Corinne à côté comme ça, et ils me tendent leur clé de leur voiture pour aller ranger leur voiture. Ils savent que je suis le propriétaire. C'est ça, donc c'est notre forme je vois. de racisme. Encore un petit qui est dans le livre. Il y a une journée de bridge. Donc c'est des repas de bridge comme ça. Ils sont dans eux, ils ont les moyens, c'est des bridgeurs, ils sont dans des grands restaurants. Nous sommes invités, Corinne et moi. Corinne met sa robe longue et moi je mets un smoking. On arrive là-bas avec toutes les personnes dehors, on est une cinquantaine, on rentre ensemble. Donc c'est à côté de Cannes. Donc elles sont cannoises, elles sont snobistes, tout ça. Le plus pauvre là-dedans, c'est moi. On arrive, on rentre. Et il y a une femme qui enlève son manteau, elle me tend son manteau, je suis en smoking. Non. Voilà, c'est des formes de racisme comme ça qui sont tellement discrets, fins que... C'est ça, c'est détourné. Et vous voyez, on voit ça que dans les films. Non, c'est trop gros, ça n'arrive pas dans la vraie vie. Eh bien, ça arrive. Et si vous voulez d'autres anecdotes, encore une fois, allez vous procurer le bouquin de Georges. Il vous raconte tout de ses débuts à la fin, ses faiblesses, ses réussites, comment il n'a jamais lâché. Mais justement, si on veut te contacter, si on veut t'envoyer des messages, communiquer avec toi, ou même te demander des conseils par rapport à ton expérience de vie, est-ce que tu es connecté, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur les réseaux Facebook, Instagram, Twitter, ou même un site internet? De toute façon, ne t'inquiète pas, regarde juste là, ça va s'afficher. Voilà, il a tout. Wilfried espace La Joie. Voilà, sur Facebook, vous tapez tout simplement. Vous tapez La Joie, vous allez trouver. Ou sinon, vous tapez spectacle avec S à lajoie.com pour voir un peu tout ce qu'il fait. Si vous regardez cette émission sur YouTube et que vous êtes en France, n'hésitez pas aussi à le contacter. Et bien entendu, c'est normal, c'est de nous-mêmes à nous-mêmes. Justement, si tu avais une dernière chose à ajouter pour nous, Guada, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Dominique, Haïti, Jamaïque, Barbados, Saint-Vincent, etc., Sainte-Lucie, I see you, pour tous les Caribéens, justement. Ta caméra est juste là, vas-y. Alors, si moi je peux vous donner un conseil, quand vous avez votre activité qui fonctionne bien ou moyennement bien, que vous gagnez un peu d'argent, ne gardez pas cet argent dans une banque, achetez des appartements ou achetez des maisons. En fait, achetez la pierre. Et c'est grâce à toutes ces maisons que vous avez achetées, quelque part c'est un peu ce que moi j'ai fait, même construire, c'est ce que j'ai fait aussi. Avec ça, il suffirait qu'un jour que vous stagnez dans votre activité, mais vous avez déjà un acquis qui est à côté. Avec l'argent que vous avez, vous pouvez flamber, même en flambant, tout cela, mais vos murs sont toujours là pour vos vieux jours, pour votre retraite, qui est mon cas en ce moment. L'agence de spectacle, depuis le 1er janvier, je l'ai passé à mes 2 fils. Maintenant, je suis retraité, je ne fais plus rien. Tu es au calme. Je suis au calme.
Et en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir reçu sur le plateau, tu nous as livré tellement de choses de ta vie. Encore une fois, allez vous procurer le bouquin. Je viens du bas du beau, Bastère, bien entendu. Donc tous les Bastériens doivent avoir ce livre sur leur table de chevet. Et ouais, c'est comme ça. On vous rappelle que Bastère, c'est la côte sous le vent, tout ça jusqu'au moins à Bemao. Donc ça fait beaucoup de livres à acheter. Justement, on peut commander le livre. Il suffit simplement de te contacter sur Facebook. Comment on fait pour l'avoir si par exemple on habite au Canada? Ah bien sûr, on peut l'avoir par la FNAC. Ouais, la FNAC. Okay. On peut l'avoir par Willy Nestor. Ouais. On peut l'avoir aussi par moi aussi. Excellent. Moi, la seule différence qu'il y a avec moi, c'est que les gens qui me demandent des livres, je les dédicace. Ah. Je les dédicace, je mets ces enveloppes et je leur envoie à leur adresse. C'est top. Alors. Merci. Peut-être qu'ils voudront mon mail, non? Je vais pas me donner mon mail, non? Ah, t'as vu? Mais tu as Facebook. Facebook, ils vont t'envoyer des messages sur Facebook. En plus, je sens que tu es sur Facebook, on rappelle. Et c'est quoi déjà le Facebook? Je crois que c'est Wilfried Lajoie. Voilà, vous enlevez Georget et vous gardez que Wilfried Lajoie. Voilà, je savais qu'il y avait un prénom qui n'était pas là. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau pour nous raconter ta vie, ton expérience de vie. Parti de rien et maintenant il est à la retraite au calme. On a tous envie de vivre une vie comme ça. Merci à toi. Bon séjour en Guadeloupe, bon retour là-bas. Profite bien de l'île. Profite bien de la Bastère aussi. Okay, à très vite. Merci, très Nous, on se retrouve avec de nouveaux invités. Mais ça après quoi? Après la pub. À tout de suite.